Alléluia. Shalom, shalom mon peuple. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous sommes ensemble pour poursuivre notre petite série sur l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture des 7 sceaux. Nous avons vu donc dans la vidéo précédente une petite chronologie des événements des temps de la fin. Et nous avons vu comment Jean voit le Christ ressuscité, le Christ glorieux, et comment il tombe comme mort parce qu'il ne peut supporter une telle vision, un tel éclat. Et ce n'est plus le Jésus qu'il connaissait, l'homme simple, humble, avec qui ils ont marché pendant 3 ans, mais c'est le roi des rois, le roi glorifié dans toute sa splendeur, et la gloire qui émane de lui le terrasse. Ensuite, Jean va voir apparaître un livre scellé de 7 sceaux, et il va pleurer parce que une question est posée. Qui peut regarder ce livre et l'ouvrir? Et personne ne peut le faire. Et un ange le console et lui dit « Ne pleure pas, parce que l'agneau qui a racheté l'humanité par son sang est celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Et là, Jésus donc va recevoir ce livre qui est le livre de l'histoire, et il va ouvrir les sceaux les uns après les autres, il va les briser afin de libérer le jugement de Dieu sur l'humanité. Et c'est ainsi que débutera le début de la fin, si je peux m'exprimer ainsi. Et nous voyons dans Apocalypse au chapitre 6 qu'il y a 7 sceaux, comme il y aura également 7 trompettes et 7 coupes de la colère de Dieu. Le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection, le chiffre de l'excellence, est extrêmement présent dans le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons lire le verset 2 qui nous dit ceci. « Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Ici est libéré le premier cavalier de l'Apocalypse. Et la Bible nous dit qu'il était sur un cheval blanc et qu'il avait un arc, une couronne et qu'il partit pour vaincre. Alors, ce cavalier, ce n'est pas Christ, mais c'est celui qui imite ses œuvres et c'est celui qui vient avant Christ que nous appelons l'Antéchrist. Il partit en vainqueur et pour vaincre parce qu'il lui a été donné de séduire toute l'humanité et de réussir, ainsi que de faire la guerre aux saints et de les vaincre pour un temps. Nous lisons le verset 3. « Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Lorsque le deuxième sceau est ouvert, apparaît le cheval roux, et celui qui le monte reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Et tout de suite après l'apparition de l'Antéchrist, il va faire la guerre à tous ceux qui osent lui résister. Nous savons que de tout temps, notre siècle a connu des guerres, des violences, des génocides, des choses atroces. Mais, bien-aimés, ce n'est rien en comparaison de ce qui arrivera lorsque ce deuxième sceau sera ouvert. Ce que la terre va connaître sera sans précédent. Et pourquoi ce que la terre connaîtra sera sans précédent? Parce que nous allons probablement assister à une 3e guerre mondiale et que ce sera alors la chose la plus effroyable que l'humanité
aura vu. Plusieurs nations disposent de cette arme de destruction massive qu'est la bombe nucléaire. Et la Troisième Guerre mondiale sera forcément une guerre nucléaire. Et de temps en temps, nous frémissons lorsque quelques fous menacent d'en faire usage. Voilà pourquoi, lorsque l'Antéchrist fera son apparition, ce sera quelque chose de terrible parce que il va faire la guerre à tous ceux qui oseront résister à son pouvoir. Et ce que nous avons déjà vu par le passé n'est absolument rien par rapport au chaos sans précédent que le monde va connaître. Et de nombreuses personnes affirment même que c'est la Troisième Guerre mondiale qui amènera l'Antéchrist sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il vient avec des paroles de paix. Et s'il vient avec des paroles de paix, c'est parce que le monde sera dans un chaos indescriptible. Le monde sera à bout de souffle. L'humanité sera totalement en désespérance et les troubles et les bouleversements que nous allons connaître seront tels que les gouvernements n'auront plus le contrôle sur les nations. Ils n'auront plus le contrôle sur ce qui se passe. Voilà pourquoi cet homme impie, cet homme d'iniquité viendra avec un discours de paix, un discours qui rassemble, un discours qui va apaiser le monde et le monde lui fera allégeance et lui remettra tout pouvoir. Mais en réalité, ce sera un règne sanguinaire, un règne de violence, un règne de sang, un règne de meurtre, un règne de destruction, parce que il va faire la guerre à tous ceux qui s'opposeront à lui et il va également persécuter les chrétiens. Et il faut savoir que tous ceux qui porteront la marque de la bête seront également transformés à son image et deviendront des hommes cruels et méchants qui vont également persécuter les croyants. Nous lisons le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Lorsque le troisième sceau est rompu, il libère le cheval noir. Et celui qui le monte apporte la famine, la disette, les pénuries, le manque et d'énormes troubles sur la terre. Et on nous dit qu'à ce moment-là, une mesure de blé coûte un denier, soit le salaire d'une journée de travail. À chaque fois qu'il y a des guerres ou des pandémies, il y a automatiquement une famine et des pénuries qui l'accompagnent. Une troisième guerre mondiale apporte forcément le chaos parce que il n'y a pas d'eau potable, parce que le sol est pollué, empêchant les cultures et donc il y a des pénuries et de la famine qui se crée, surtout dans les pays qui importent majoritairement leur nourriture et qui ne sont pas autosuffisantes. Nous avons connu le Covid récemment et nous avons vu comment cette pandémie mondiale a entraîné des restrictions et une ruée des populations sur les supermarchés. Lorsque la Troisième Guerre mondiale éclatera, le monde sera dans une situation catastrophique parce que la terre ressemblera à un désert, à un cratère, à un lieu de désolation. Et cela entraînera des pénuries alimentaires terribles. Cependant, dans ce verset, il y a une petite précision qui nous est donnée comme une note d'espérance. Ne fais point de mal
à l'huile et au vin. L'huile et le vin ont toujours représenté le Saint-Esprit. Cela signifie que le peuple de Dieu est préservé pendant la famine. Nous lisons le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. L'ouverture du 4e sceau va libérer le cheval verdâtre qui est monté par le cavalier de la mort. Et la Bible précise que le séjour des morts l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'il vient moissonner tout ce qui aura été fait avant. Les guerres, les violences, la famine, toutes ces choses vont accentuer la mort, vont aggraver la situation de l'humanité à un tel point que les jugements vont s'accroître sur la terre et qu'il y aura un grand nombre de morts. Et on nous précise que le pouvoir leur a été donné sur le quart de la terre. Bien-aimés, c'est un chiffre énorme qui nous montre que la terre sera dans un tel état de chaos que la mort sera partout et qu'elle s'opérera par la violence, par la famine, par les pestes, par les bêtes sauvages. Bref, il y aura un chaos sans précédent. Nous lisons au verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Le nombre de martyrs que l'Antéchrist mettra à mort, le nombre d'hommes et de femmes qui seront exécutés sera si impressionnant que leur sang criera justice. Nous voyons avec l'ouverture de ce 5e sceau que leur sang parle et que leur âme crie justice devant Dieu. Et justice leur sera faite parce que le Seigneur lui-même a été un martyr sur la terre et qu'il a été mis à mort. Donc, il est celui qui comprend leurs demandes, leurs revendications et il est celui qui leur rendra justice. Et les martyrs de la tribulation seront bien sûr tous les chrétiens qui n'auront pas été enlevés, mais également les Israélites ainsi que les païens qui auront refusé la marque de la bête. Et ce passage nous montre que Dieu juge la terre à cause du sang versé. Depuis le sang du premier martyr, Abel le juste, en passant par les prophètes et jusqu'au dernier martyr qui sera exécuté. Nous lisons le verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» L'ouverture du 6e sceau apporte un bouleversement cosmique. Les éléments sont déchaînés. Le soleil s'obscurcit, la lune devient rouge sang, la terre tremble et les étoiles tombent du ciel. À ce moment-là, tous les impies qui auront pris la marque de la bête n'ont qu'une envie,
c'est que la terre s'ouvre afin de les cacher. Ce que nous connaissons de la géographie actuelle ne sera plus parce que tout va être bouleversé. Les pays vont être secoués et Dieu va faire sentir sa colère au peuple à tel point que les hommes n'auront pas le choix de reconnaître que c'est véritablement la main de Dieu qui est à l'œuvre. Ils n'ont qu'un désir, c'est d'échapper à la colère de l'agneau. Mais bien évidemment, ils ne pourront pas échapper à ce jugement parce que ces personnes auront déjà pris la marque de la bête. Entre le 6e et le 7e sceau, il y a un temps dans l'histoire où Dieu s'occupe d'Israël. La Bible nous parle des 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Je ne souhaite pas m'y attarder, c'est un mystère, mais nous comprenons par là que pendant la tribulation, il y a un reste de son peuple que Dieu préserve et que Dieu épargne en vue du salut. Nous lisons le chapitre 8 au verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alléluia. À l'ouverture, bien-aimés, du 7e sceau, il y a un silence d'une demi-heure. Et ce silence, beaucoup l'ont interprété comme un temps solennel, un temps d'adoration. Et à ce moment-là, les anges reçoivent les prières des saints et vont les mélanger à l'encens afin d'offrir ces prières à Dieu. Et cette pause solennelle se termine par l'annonce de jugements encore plus terribles avec les 7 trompettes qui vont retentir. Ces 7 trompettes vont annoncer 7 coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées sur la terre les unes après les autres. Nous sommes dans une vision semblable à une mise en abîme où une vision laisse place à une autre vision qui elle-même laisse place à une autre vision. Les jugements vont s'intensifier et Dieu laisse libre cours à toute sa colère qui n'a d'égal que le mal et l'abomination qui est sur la terre à ce moment-là. Frères et sœurs, la Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut par Jésus-Christ. Quoique le monde va sombrer dans des ténèbres sans précédent, il subsiste une lumière d'espérance. Et même pendant la tribulation, Dieu permettra que des hommes et des femmes se tournent vers lui et soient sauvés. Ce que Dieu désire de nous, son peuple, nous qui le connaissons et qui attendons son avènement, c'est que il y ait une distinction nette entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit que nous ne sommes pas des ténèbres afin que ce jour nous surprenne. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre une vie qui soit totalement dans la lumière. Ceux qui auront choisi les ténèbres iront dans les ténèbres, mais ceux qui désirent être réunis à Christ, qui est la vie, qui est la lumière, doivent vivre comme des enfants de lumière. Nous devons nous fortifier dans la foi et nous devons, dans ces temps de la fin, nous attacher, bien-aimés, à ce qui est essentiel, à ce qui est prioritaire et faire sortir toute forme de ténèbres en nous. Je vous bénis et que la paix du Seigneur puisse garder nos cœurs et nos pensées jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Shalom!